Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de Montpellier-Saint-Étienne. Je m'excuse d'avance si vous me voyez énervé dans cette vidéo. Je pense que ceux qui ont vu le match, vous me comprenez. Mais bon, on va essayer de rester calme. Ça sert à rien de s'énerver. Donc on va pas que faire le débrief sur cette vidéo, on va parler de Saint-Étienne en général. On va parler de Claude Puel et son projet, et on va aussi parler de la vente du club. On va aborder ces thématiques-là, et on va commencer excusez-moi, on va commencer par parler de Claude Puel. Donc Claude Puel, moi je vous mens pas, dès son arrivée à Saint-Étienne, j'ai jamais été un grand fan, et je suis toujours pas un grand fan. Ça doit faire 3 ans, je crois qu'il est à Saint-Étienne. Il a rien apporté. Il a mis un projet en place qui ne fonctionne absolument pas, mais il s'est jamais remis en question. Il est toujours bloqué sur son truc. Il voit que ça marche pas, mais il continue. À un moment donné, il faudrait peut-être commencer à avoir du changement. Moi personnellement, Claude Puel, ça fait un moment que j'attends que Saint-Etienne le dégage, mais le problème c'est que Saint-Etienne n'a pas de sous pour le laisser partir. Du coup, il faudra attendre la fin de son contrat en juin pour pouvoir le dégager, parce que je pense pas que Saint-Etienne va le prolonger, vu ses performances sur ces 3 dernières années à Saint-Etienne. On n'a fait que jouer le maintien. Donc voilà, Claude Puel, je pense que c'est sa dernière saison et j'espère surtout parce que ce qu'il a fait à Saint-Etienne, nul total, ça a été catastrophique. Ensuite, je sais pas si vous avez vu aussi à Leicester ce qu'il avait fait avant d'avoir Saint-Etienne, il était à Leicester. Ça s'était pas très bien passé aussi. Et voilà, faut que toujours qu'on ait les mauvais coachs, les mauvais joueurs, voilà tout ça. On va aussi parler de la cellule de recrutement de Saint-Etienne. Il nous file, on a le mauvais coach, Claude Puel, ensuite il nous recrute des Jean-Philippe Crasso, qui est à Épinal. On a des Charlaby. Enfin, vous voyez, tous ces joueurs-là, ils n'ont pas le niveau pour être en Ligue 1. Je sais pas comment on a fait pour se faire fourguer Jean-Philippe Crasso, parce que moi, je suis pas fan de cet attaquant. Franchement, il a pas du tout le niveau pour aller en Ligue 1. Il a un très bon agent, parce que pour passer de Épinal à Saint-Etienne, franchement, tu dois avoir un bon agent. Enfin voilà, il y a plein de trucs à changer à Saint-Etienne, le coach. Surtout, faut que Romeyer et Casayo partent. Ils ont fait leur temps, ils ont plus de sous. Regardez, on n'a pas recruté, on a que des joueurs en prêt, on n'arrive même pas à recruter sur ces 3 dernières années. Enfin voilà, faut qu'il y ait du nouveau sur la vente de Saint-Étienne, faut qu'on essaye de trouver un investisseur qui veulent investir pour ce club, parce que des investisseurs qui veulent Saint-Étienne, il n'y en a pas des millions, croyez-moi, ça doit se compter sur les doigts d'une main, parce que vu les performances sur les 3 dernières années, ça attire pas grand monde, je vous le dis. Donc pour la vente aussi, ça va être compliqué. Mais bon, on croise les doigts, on perd pas espoir. Et voilà, faut du nouveau à Saint-Étienne. Là, ça fait 3 ans, là, je crois qu'on a atteint le seuil. À un moment donné, faut arrêter. Donc maintenant, on va revenir sur le débrief de Montpellier-Saint-Étienne. Montpellier-Saint-Étienne, la première mi-temps de Saint-Étienne, elle a été correcte, voilà. Même si Montpellier a marqué, voilà, on s'est créé des situations. On n'aurait pas démérité de mener, enfin pas de mener, mais d'être à un partout à la mi-temps. On n'aurait pas démérité. Après, il y a énormément de frappes non cadrées. En fait, à Saint-Etienne, offensivement, on n'a pas des tueurs devant le but. Voilà, ça balance des balles qui vont en l'air, qui vont à droite, qui vont à gauche, des tirs non cadrés. Enfin, voilà, c'est des trucs qui doivent se travailler à l'entraînement et je comprends pas quand t'es joueur professionnel, comme Madi Camara, sur Nordin qui fait un débordement et qui lui fait la passe, au moins tu cadres la frappe. Au moins tu la cadres, il la tire au-dessus. Enfin voilà, on a un gros manque d'efficacité devant le but. On a du mal à marquer. Enfin voilà, cette première période, elle a été correcte, mais bon, on aurait pu faire mieux si on avait été plus tueur devant le but, excusez-moi. Et en seconde période, ça a été un fiasco total. Alors là, ça a été le fiasco. Perte de balles, enchaînement de pertes de balles. J'ai pas regardé les statistiques, mais le nombre de pertes de balles de Saint-Etienne dans la seconde période, franchement, vaut mieux pas les compter parce que c'est effrayant. Les déchets techniques, dès qu'ils ont la balle, ils n'arrivent pas à faire une passe. Ils font les passes, ça fait Moukoudi, Etienne Green, Moukoudi, Nadé. Enfin, c'est ça les passes. Et dès qu'il s'agit de faire une longue transversale, c'est balle perdue. Dès qu'il y a une passe un peu compliquée à faire, c'est balle perdue. Comment voulez-vous que notre nouvel attaquant qui est rentré, Juan Ignacio Ramirez, puisse jouer?
il n'a pas touché énormément de ballons. Pourquoi? Parce que on n'arrivait pas à passer le premier rideau de Montpellier. On n'arrivait pas à casser leur ligne de milieu de terrain. On s'est fait bouffer au milieu de terrain offensivement. Mavididi et TJ Savanier, ils ont fait danser la défense. Franchement, on était à la rue complet. Enfin, voilà. Moukoudi, plus je le vois, plus je suis déçu. Franchement, ça fait encore un match Moukoudi qui passe au travers. Enfin, voilà, je suis déçu, quoi. Je suis déçu. Défensivement, c'est pas bon. Offensivement, c'est pas bon. Il n'y a pas un compartiment du jeu où Saint-Etienne est correct. C'est bien ça le problème. Et puis après, on veut gagner des matchs. On peut pas comme ça. En jouant comme ça, on va pas en gagner beaucoup, hein. Déjà qu'on n'a pas gagné un match depuis le début de la saison. Voilà, voilà, faut. Je sais pas quoi vous dire, les amis, hein, mais vous le voyez bien que Saint-Etienne, il n'y a pas de jeu en fait. C'est pauvre dans le jeu. Ils ont pas de solution. J'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire avec la balle. Même notre milieu de terrain, Neyu Camara, qui est cette paire qui est très forte habituellement, a été inexistant, hein. Enfin voilà, je suis dégoûté les gars, faut du changement, mais en tout cas, voilà, on va essayer de se remettre de la défaite et essayer de gagner face à Bordeaux, à Geoffroy Guichard, et en espérant une victoire et montrer un autre visage et qui est quand même du jeu, qu'on se fasse plaisir, parce que là, on a le droit de perdre, ça me dérange pas de perdre, mais perdre avec la manière, perdre avec aucune envie comme ça et avoir rien dans le jeu. Ça, c'est nul. C'est dégueulasse de perdre comme ça. Mais bon, j'espère que il y aura du changement face à Bordeaux, face à nos amis bordelais. Et voilà, on espère une autre première victoire de la saison. Parce que si on ne gagne pas à Bordeaux après, vu le calendrier qu'on a, ça va être la panique à bord. Mais bon, on croise les doigts. Je vous dis, passez une bonne journée et allez les Verts. On reste toujours derrière eux, même dans la défaite. Ciao.